Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Dans un article intitulé « La souveraineté et la sécurité de l'Arctique canadien, de qui se méfier ?» et paru le 17 novembre 2025 sur le réseau d'analyse stratégique, les co-auteurs Frédéric Lasserre, Mathieu Landriot, Pauline Pic et Stéphane Roussel font le point sur les réelles menaces que représentent la Russie et la Chine. Selon ce groupe d'experts, plusieurs médias canadiens, francophones et anglophones ont fait des amalgames en présentant ces deux pays comme des périls et ces allégations ne sont pas justifiées selon eux. Mathieu Landriot, professeur associé à l'École nationale d'administration publique et directeur de l'Observatoire de la politique et la sécurité de l'Arctique, rappelle que même si le sentiment d'insécurité est présent parmi la population canadienne, y compris parmi les habitants des trois territoires, ce discours n'est pas nécessaire et repose sur des spéculations. Je pense que le sentiment d'insécurité était déjà là, donc c'est dans l'air du temps, mais ça c'est rien pour ce type d'analyse n'aide en rien à un peu recadrer ou textualiser ces menaces pour dire que un des points qu'on soulève, c'est des menaces hybrides, il en pose sur le Canada. Donc, je sais pas, des menaces à nos infrastructures critiques, des campagnes de désinformation, des cyberattaques. Oui, tout ça est présent. Mais est-ce qu'on pense que la Russie va débarquer demain matin pour envahir l'Arctique canadien et l'occuper? Ça, c'est un énorme saut conceptuel qu'il faut éviter de faire. La Russie a adopté une posture défensive plutôt qu'offensive et défend son bastion constitué par la mer de Barents. Il n'y a pas eu d'ouverture de nouvelles bases militaires russes dans l'Arctique excepté un bâtiment abritant un bataillon de 250 personnes près de la base aérienne de Nagorskoye dans l'archipel de la Terre François-Joseph. Les réouvertures de bases anciennes qui ont été modernisées ne constituent pas nécessairement un pas vers une attaque du Canada selon les experts. Par ailleurs, comment peut-on affirmer que des navires commerciaux chinois parcourront les eaux arctiques canadiennes sans en demander la permission? Le seul cas documenté d'un navire chinois ayant approché la côte arctique canadienne sans que sa visite ait été prévue est celui de la visite du brise-glace de recherche Xoelong à Tuktoyaktok en 1999. La demande d'autorisation de navigation qui avait pourtant été envoyée en amont a été perdue dans un dédale de la bureaucratie canadienne. En revanche, la stratégie nationale sur la sécurité des États-Unis divulguée en novembre 2025 est très inquiétante pour M. Landriot. Ce document de 29 pages exprime une vision du rôle et de la place des États-Unis dans le monde. Alors sans jamais mentionner le Canada en tant que pays allié, le document indique dans un paragraphe destiné à l'hémisphère occidental que l'approche américaine vise à rétablir la prééminence dans les espaces géographiques stratégiques. Cela signifie une présence accrue de la garde côtière et de la marine pour contrôler les voies maritimes et les itinéraires de transit clés. Pour M. Landriot, cette section de la stratégie est la plus inquiétante du document, car elle résonne comme un avertissement. En effet, en annonçant leur volonté de défendre leurs intérêts dans l'hémisphère occidental, le gouvernement des États-Unis semble considérer l'ensemble du continent nord-américain comme étant sous leur influence. Je pense que ça vient confirmer certaines des appréhensions qu'on avait sur la politique étrangère Trump 2.0. Est-ce qu'il y a des grandes surprises là-dedans? Non, mais ça vient confirmer que les États-Unis ne voient pas le Canada comme un égal. Voient le Canada comme un État subordonné, puis voient en fait tout le reste des Amériques comme une région subordonnée à ses intérêts. Et ça, côté canadien, c'est d'autant plus inquiétant. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.